Je vais essayer de répondre déjà à des questions sur qu'est-ce que le budget participatif aujourd'hui en France, qu'est-ce que ça représente. En fait, on a en 2017 47 communes qui sont lancées dans un budget participatif. Je mène donc une enquête chaque année qui me permet en fait d'avoir un panorama de ce phénomène. En 2018, on devrait être sur 70, 80, peut-être 90 budgets participatifs. On note en tout cas que ce renouveau, il est dû principalement à trois éléments. Le premier élément, c'est que c'est un élément, on va dire, de société. Les élus sont à la recherche d'un nouveau lien de confiance avec les citoyens. Et ce lien de confiance peut passer par la participation. Deuxième point, c'est que les citoyens aspirent à davantage de participation en fait, dans la vie de leur collectivité ou dans la vie publique en général. Et puis enfin, dernier point, ce qui relie les élus et les citoyens, ce sont les plateformes de participation en ligne, donc qui permettent tout simplement à la fois de participer, mais également d'articuler le budget participatif. Je ne reviendrai pas sur les différentes étapes du budget participatif parce elles ont été évoquées à la fois par Rennes, Paris et Montreuil. Simplement, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des villes de toutes les tailles et qu'effectivement, les budgets participatifs s'adaptent à toutes les catégories de collectivités. Ça va d'une ville de 1500 habitants comme Tilloy ici, jusqu'à une ville de plus de 2 millions d'habitants comme Paris à ma droite. Néanmoins, cet engouement pour les budgets participatifs qui ne faiblit pas puisqu'on est sur une multiplication par 8 depuis 2014, il se traduit aussi par des sommes et des montants alloués par habitant qui varient énormément. On a des villes qui sont à moins de 1 euro par habitant au budget participatif, et on a une ville comme Paris qui est 44 euros par habitant pour le budget participatif. En moyenne, en France, en 2017, on était sur 9 euros, et les meilleurs élèves étaient situés entre 15 et 25 euros. Je mets Paris en dehors parce que Paris, c'est assez particulier, c'est une ville et un département. Pour citer les meilleurs élèves, je dirais qu'il y a Montreuil, Avignon, Rennes, Grande-Synthe dans le nord. On peut citer aussi Firminy et Jarny, donc qui sont situés dans cette fourchette haute d'engagement en fait, des élus pour le budget participatif. Et Tilloy. Et Tilloy. Ne l'oubliez pas. Je n'oublie pas Tilloy, mais je pense que le budget est un peu plus faible par habitant, n'est-ce pas? Voilà. Autre point important, c'est que le budget participatif est de moins en moins marqué politiquement. Au début des années, à la fin des années 90, quelques budgets participatifs sont apparus en France. C'était d'abord dans des villes, on va dire, de la banlieue rouge. Et on était clairement dans l'inspiration du modèle de Porto Alegre, qui visait à démocratiser la démocratie. Aujourd'hui, le budget participatif est mené en priorité par des villes, on va dire, de gauche. Ça va du PCF jusqu'au PS, en passant par Europe Écologie Les Verts, par exemple Grenoble. Donc 65% des villes qui ont un budget participatif en 2017 étaient plutôt classées à gauche. Mais on voit aussi la montée de villes de centre droit, type UDI. C'est par exemple le cas de Arras ou Mulhouse qui s'intéressent et qui montent des budgets participatifs. La participation, elle, est en progression constante puisque depuis 2014, on voit que les communes qui ont commencé tôt sont aujourd'hui arrivées à 5 à 7% de participation au budget participatif. On a une ville qui est Morangis dans le 91 qui a même atteint les 10% de participation. Et puis si on prend un peu de recul, je suis allé à San Antonio au Chili en 2016. Là-bas, le budget participatif existe depuis 2006. Et là-bas, la participation dépasse le quart de la population sur une ville de 100 000 habitants. Donc on peut se dire qu'avec l'expérience, à la fois l'expérience des services, mais aussi la connaissance dans le temps des habitants, le budget participatif prend et les habitants sont de plus en plus nombreux à participer. Pour dresser quelques perspectives, je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le développement des BP ne faiblit pas. On a vu en 2017 donc, le chiffre des BP doubler par rapport à 2016. Et en 2018, on devrait encore voir ce chiffre doubler pour atteindre peut-être 100 budgets participatifs en France. Il y a aussi un intérêt des autres acteurs, d'autres collectivités qui mènent des budgets participatifs. C'est notamment le cas des départements. Il y a le Gers qui s'est lancé. Il y a également des régions qui s'y intéressent. Il y a l'Occitanie qui se lance. Et puis il y a même un ministère, le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui a lancé un budget participatif qui s'appelle Mon projet pour la planète. Donc là, aujourd'hui, nous sommes réunis parce que vous souhaitez mener un budget participatif au niveau national. Et donc, on peut s'imaginer que ça va encore se poursuivre, ce développement. Juste pour faire en guise de conclusion, je dirais que le budget participatif, ce n'est pas une révolution citoyenne, comme on a pu le dire de ci, de là.
Il vise d'abord à redonner du pouvoir aux citoyens. C'est un pas en avant vers davantage de démocratie, par la participation. Et c'est un nouveau contrat qui est complémentaire finalement des élections traditionnelles entre le politique et le citoyen. Je vous remercie.